Salut tout le monde, voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tutoriel. Donc dans ce tuto on va traiter de la fin des rotations qu'on avait vu dans l'autre tuto. Donc on va terminer ça pour avoir une rotation plus lente et donc plus jolie tout simplement. On va aussi faire en sorte que la caméra suive notre joueur et on va aussi importer un asset 3D et gérer ses animations. Donc ce sera un personnage gratuit bien entendu. Alors on va commencer directement parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Donc je vous invite à vous rendre dans Click to Move et d'effacer la ligne qu'il y avait ici. Donc c'était donc un transform.lookAt position. C'était ça que vous aviez. Donc je vous invite à la supprimer et on va faire ça autrement. Donc on va utiliser des quaternions. Les quaternions c'est ce qui va gérer les rotations. Enfin, c'est une classe qui gère les rotations. Donc on va l'appeler new rotation qui elle sera égale à quaternion.lookRotation. Donc lookRotation c'est une méthode qui va servir à nous renvoyer une rotation en fonction d'une position. Donc si vous avez un peu de mal à comprendre cette méthode, je vous invite à aller voir dans la documentation, c'est très bien expliqué. Donc pour ce faire, on va utiliser donc notre valeur qu'on va avoir besoin, ce sera la position moins la transform.position, donc ma position actuelle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc lui dire que la nouvelle rotation est égale non, excusez-moi, que ma position actuelle est égale à la nouvelle rotation. Et je me suis encore trompé, c'est pas ma position mais la rotation, excusez-moi. Donc vous allez voir que là le résultat est identique, sauf que je n'ai pas mis mon script dessus. Voilà, et voilà. Donc vous allez voir que le résultat est identique, la rotation est instantanée. Maintenant on va gérer ça, donc on va pouvoir le gérer avec les quaternions justement. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'il est égal à un quaternion.slirp. donc le point slirp c'est une méthode qui va renvoyer une rotation mais avec des intervalles. Donc si vous avez une rotation A et une rotation B, et bien lui il va pas directement aller de la rotation A à la rotation B, mais il va vous envoyer des valeurs d'intervalles jusqu'à arriver à la rotation que vous vouliez. Donc pour ce faire, il nous faut donc notre transform.rotation, la nouvelle rotation et le temps d'intervalle, donc ici 0.1. donc ça c'est vous qui voyez quelle valeur vous voulez, c'est vous qui décidez. Donc là vous voyez que la rotation est beaucoup plus fluide, plus lente, donc c'est déjà plus joli, c'est déjà plus réaliste que d'avoir un truc qui rotate hyper vite. Alors du coup vous allez voir qu'il y a un petit bug, c'est que vous voyez ça c'est sa rotation initiale. Si la rotation vient par ici, une fois qu'il va arriver à son point, il va se retourner et donc retourner à sa rotation initiale. Alors ça c'est un petit bug qu'on va régler immédiatement. Alors pour ce faire on va lui mettre une condition, donc la condition qui va être vector3.distance. donc là le vector3.distance c'est une méthode qui va nous renvoyer la distance entre deux distances, tout simplement, entre deux transforms. Imaginons que vous avez donc entre un objet A et un objet B, quelle est la distance entre ces deux objets par exemple. Et bien ici ce sera donc la distance qu'il y a entre ma position actuelle et la position où je dois me rendre. Et la condition donc ça va être si cette distance est plus grande que 0, à ce moment là mon
calcule notre rotation et on calcule notre position. Si ça arrive à 0, ou si c'est inférieur, tout simplement, eh bien, on ne calcule plus. Donc, on va voir ce qui se passe. Là, vous voyez donc que la rotation reste bien dans le sens où elle doit rester, tout simplement. Elle ne revient plus à une position initiale. Voilà. Donc, pour la rotation, c'est terminé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau C# script qu'on va appeler camera follow. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un script pour que la caméra suive notre joueur. Donc, on va déjà la mettre sur la caméra. Alors, pour que vous compreniez bien ce que je veux faire, en fait, c'est que j'ai ma caméra qui est ici, et la caméra a 3 axes. Donc, je veux pouvoir gérer manuellement mon axe Z. Je veux que mon axe X, il ait la même valeur que le joueur, et je veux que l'axe Y, je puisse le gérer aussi manuellement. Donc la hauteur et la distance, ce sont des valeurs que nous allons gérer dans l'éditeur. Donc pour commencer, il me faut récupérer les informations de mon joueur pour pouvoir avoir l'axe X, l'axe Y et l'axe Z sur le même niveau que lui, et ensuite après agir, donc mettre une valeur pour la distance et une valeur supplémentaire pour la hauteur. Donc on recharge. Alors oui, il faut ouvrir le script. Donc camera follow. Donc pour commencer, en serialIsField private, donc on va vouloir une variable qui transform qu'on appellera donc target. Alors, c'est quoi ça transform? Eh bien, c'est ceci, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, le transform, c'est ce que tout GameObject a sur lui. C'est simplement pour savoir où il se trouve dans le monde. Donc, il y a sa position en 3 axes, sa rotation en 3 axes et sa taille en 3 axes. Donc ici, ce que je veux récupérer, c'est donc ce composant-là de mon joueur. Donc pour le récupérer, on va simplement le passer dans l'éditeur. Donc on peut le faire maintenant. Vous voyez que là, target, il me demande un transform. Donc là, je vais prendre le transform et le glisser directement dans mon target. Là maintenant, il va nous falloir aussi en serialIsField, donc le private float. Il va nous falloir donc une distance et une hauteur. Donc voilà. Alors vous allez voir, c'est très simple. Donc on va faire une nouvelle méthode de type void et nous allons l'appeler target follow. Alors, vous allez voir, ici, on n'aura pas besoin de grand chose pour pouvoir exécuter cela. Je vous rassure tout de suite, on pourrait faire des scripts beaucoup plus longs et beaucoup plus complexes qui gèrent beaucoup plus de choses. Mais honnêtement, dans ce tuto, on n'aura pas besoin de beaucoup plus pour pouvoir gérer la caméra d'un hack and slash, tout simplement. Donc, pour ce faire, on va agir sur le transform.position de la caméra, donc sur la position de la caméra. On va lui dire qu'elle est égale à un nouveau vecteur 3. Un nouveau vecteur 3, donc, excusez-moi, j'ai oublié le mot-clé new, vecteur 3. Donc ce vecteur 3 va comprendre quoi? Donc une valeur en 3 axes. Donc on va lui dire tout simplement de prendre la target.position.x, où là on ne bougera pas, puisque là ce qu'on veut c'est exactement la même que le joueur. Ensuite il nous demande la deuxième axe en Y, donc là on va faire un petit copier-coller, voilà, ici donc en Y, mais pas que.
là il va falloir rajouter la distance qu'on a ici, la hauteur plutôt, excusez-moi. La hauteur, donc on la rajoute à cet axe Y. Et ensuite, target.position.z moins la distance. Alors là, on va déjà voir ce qui se passe. Donc on va appeler la méthode dans l'update, target follow. Donc on va voir un peu ce qui se passe dans l'update. Alors ici, forcément, si je suis en 0,0, il faut augmenter la distance. Donc on va mettre en 10 et en 10. Voilà. Donc là, vous voyez que la caméra suit bien mon joueur. Donc il n'y a aucun souci. Donc vous voyez que si j'augmente la distance ou la hauteur, voilà. Mais par contre, il y a un petit problème, c'est que moi, il y a un petit bout de code qui permettra d'avoir quand même mieux, parce que là c'est pas excellent. Donc on va faire un transform.lookat. Maintenant vous connaissez cette méthode, et là on a besoin donc du target. Et là vous allez voir que il va gérer une rotation. Vous voyez, si j'augmente la distance, donc je me rapproche, eh bien il gère une rotation, tout simplement. Donc ici on va déjà le mettre de base, parce que sinon, voilà, on va mettre à 10 et à 11. Voilà, donc là vous voyez que c'est nickel. Voilà, par contre, le transform.look8, on va peut-être le mettre juste en dessous, parce que je pense que ça crée un petit bug de saccade. Alors ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, on a 10 et 11. Voilà, donc là, ouais, c'est bon. C'était bien ça, ça crée un petit bug de saccade. Voilà. Donc là, vous voyez que si je règle la distance, si ma hauteur est fixée, donc elle ne bouge pas, la distance se rapproche, donc du coup ça crée une rotation. Et c'est ça qui est intéressant avec le locate ici, c'est qu'on pourra gérer de manière beaucoup plus précise. Voilà, ça c'est une valeur qui me convient bien. Voilà, donc on retient plus ou moins la valeur, donc ici on mettra 12.5 et 11.5, tu vois, vous voyez, 11.5, 10.5. Ou alors c'était 10.5 et 11.5, je crois. Ouais, voilà, c'était plus ça. Donc ici, pour les rotations, la caméra, ça fonctionne super bien. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre dans l'Asset Store et de télécharger ce petit pack ici. Donc, soit vous tapez Forest Guard dans la barre de recherche. Alors, si vous n'avez pas l'Asset Store dans Unity, Windows, Asset Store ou CTRL plus 9. Voilà, si jamais vous ne le trouvez pas en tapant, parce que c'est possible, donc vous allez dans 3D modèle, Character, Humanoid, Fantasy. Vous allez sur Fantasy, vous cliquez sur Free Only, et là vous l'avez juste ici, Forest Guard. Donc je reclique dessus, donc vous le téléchargez. Une fois que c'est téléchargé, vous allez cliquer sur Import. Moi j'ai déjà importé, mais il me semble qu'il y a des trucs que je peux réimporter parce que j'ai modifié un peu tout à l'heure. Donc au moins ça permettra qu'on soit sur la même base. Voilà. Donc sur la scène, maintenant on peut delete le player, parce que là on va le remplacer par quelque chose de plus joli quand même. Donc là vous allez dans le dossier Character Forest Guard et vous allez dans Prefab. Et dans Prefab vous avez Character Forest Guard.
Et là vous le glissez dans la hiérarchie. Alors là, notre nouveau joueur est très grand, donc du coup on va lui fixer une taille de 0.03 en X, en Y et en Z. Voilà. On sauvegarde. On applique ces changements. Et donc on zoome dessus, on le remonte un peu parce que voilà. On va le placer d'ailleurs en 0, 0, 0. Voilà, donc là on a un très beau joueur, magnifique. Maintenant on va voir ce qu'il fait. On appuie sur play. Alors, oui, ici j'ai un problème parce que ma main caméra me demande un nouveau transform, étant donné que le cube n'est plus là, donc là, vous glissez Character Forest Guard sur la target. Cliquez sur play, et là, bon, vous voyez que il se déplace plus déjà parce que je n'ai pas mis de script dessus, donc il se déplace pas. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est lui mettre, donc on peut refermer le dossier et lui remettre notre script click to move sur lui. Donc là on lui met une vitesse et on essaye pour voir ce qu'il fait. Donc là vous voyez que se déplacer, il se déplace. En se déplaçant il reste statique, enfin pas statique. Si vous regardez bien, voilà, là maintenant en fait c'est une petite démo qui se passe là, vous allez comprendre plus tard, où là il montre un peu toutes les animations qu'il peut faire. Il en a vraiment pas mal et c'est pour ça que qui sera vraiment très intéressant pour la suite de ce jeu, parce que il a plusieurs animations d'attaque, il a des animations pour recevoir des dégâts, une animation de mort pour courir, rester fixe, etc. Donc là la démo est très cool, mais nous c'est pas ce qu'on veut. Donc on va retourner dans le dossier Character Forest Guard, dans animation, et dans animation vous allez prendre Character Forest Guard. Donc c'est un animator, vous allez double cliquer dessus et là vous allez avoir la fenêtre animator qui s'ouvre, et là vous allez avoir plein de choses qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de tout delete. Voilà, même le idle. Tout ce qui va nous rester, c'est AnyState, Entry et Exit. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, toujours dans animation, on va prendre Forest Guard Run et on va le glisser dans l'animator. Non, pas Run, excusez-moi. Ne prenez pas Run, c'est idle que je voulais dire. Voilà, idle. Voilà. Et là maintenant, ce qui va se passer, on va regarder tout de suite. Vous voyez que là, il reste sur idle et sans plus. Et là, il finit par s'arrêter. Donc déjà, premier problème, c'est qu'on ne veut pas qu'il s'arrête. Donc pour ne pas qu'il s'arrête, on retourne dans l'animator et on double-clique sur idle. On va arriver dans une nouvelle fenêtre et à ce moment-là, ici, vous voyez, loop time n'est pas coché. Vous cochez loop time et vous faites appliquer. Là, maintenant, on peut aller même dans animator. Non, on ne le voit pas, c'est bizarre, d'habitude on le voit, mais bon, c'est pas grave. Ici, vous voyez que là, il ne restera pas, enfin, il finira pas par se mettre statique. Là, il va continuer à être comme ça, il ne va jamais s'arrêter. Donc là, voilà, c'est parfait. Ensuite, maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand on se déplace, il court. Ça serait quand même intéressant. Donc, on prend Forest Guard, Run, et on le glisse dedans. Alors, pour ce faire, pour que je passe d'un état à un autre, il va falloir les lier déjà, mettre une transition entre les deux. Donc la transition, pour la faire, c'est tout simple, clic droit sur idle, make transition, et vous allez vers run. Et une fois qu'on ne courra plus, il va falloir qu'on retourne vers idle. Donc il faut faire une transition de run à idle. Voilà. Donc maintenant, il va falloir mettre des conditions pour que la transition
passe d'un état, enfin pour que ça passe d'un état à l'autre par la transition. Donc pour ce faire, vous voyez que vous avez des conditions qui sont ici. Et nous on n'a pas encore de conditions. Donc vous voyez ici l'onglet paramètres, vous allez cliquer sur le petit plus et sélectionner booléen. Dans booléen, on va l'appeler run. Donc pour aller de idle vers le run, on va lui créer une condition, lui rajouter la condition qu'on vient de créer plus haut. Et là, donc la condition, si elle est vraie, tu cours. Donc si run est vrai, tu cours. Si c'est faux, on lui rajoute, si c'est faux, eh bien tu retournes vers idle. Alors n'oubliez pas de décocher la case as exit time. Voilà. Sinon, si vous ne décochez pas ça, eh bien il va attendre d'avoir terminé son animation. Donc imaginons que l'animation arrive ici et que là il se met sur vrai et que normalement il doit lancer l'animation run. Et bien si tu ne mets pas as exit time, eh bien, il va terminer l'animation et puis seulement il va la run. Mais bon, du coup c'est vraiment nul. Donc pour l'instant il n'y a rien de spécial, hein, vous allez voir. Pour l'instant il ne se passe rien parce que là on n'agit pas sur les paramètres pour l'instant. Là on a simplement défini ce qui allait se passer si les paramètres changeaient. Donc ici rien ne se passe, tout à fait normal. Donc pour ce faire, on va aller dans click to move, retournons dans le script click to move, et on va créer ici une variable de type animator. Donc private animator, on va l'appeler animator. Alors maintenant, ça ne suffit pas de créer une variable de type animator, il va falloir récupérer le composant animator qui se trouve sur mon caractère ForestGuard, qui se trouve donc ici. Pour ça, on a une méthode magique dans Unity, c'est la méthode getComponent. Donc, on va tout simplement dire que mon animator, ma variable animator, est égale à getComponent. Donc, je récupère le composant où le script se trouve. Donc, le script click to move se trouve sur l'objet character ForestGuard, qui lui-même a aussi un animator. Donc là, je fais getComponent de l'animator. Donc là, animator, et voilà. Donc ici j'ai récupéré l'animator, donc je vais pouvoir agir sur cet animator, donc sur les paramètres qu'il contient. Donc si maintenant ma condition est respectée, cela veut dire que je cours. Donc logiquement, nous allons écrire animator .setBool. Donc cette méthode va nous permettre d'agir sur un paramètre booléen. Donc là il nous demande quel booléen tu veux modifier. Donc ici le booléen en question c'est run. Donc il nous demande soit un ID ou un string. Donc ici moi je ne connais pas l'ID, donc je mets le nom. Et il me demande sur quelle valeur je veux mettre le booléen. Donc ici, le booléen sera vrai. Et maintenant, si ce n'est pas respecté, eh bien animator.setBool false, tout simplement. Et donc là, en toute logique, on va vérifier si tout est correct. As exit time est décoché, c'est décoché. Est-ce qu'ils sont bien mis sur loop time, et run n'est pas mis sur loop time. Voilà. Donc là, on applique. Et maintenant, donc là, on est sur idle. Et là, l'animation run se déclenche dès qu'on arrive à 0. L'animation idle se redéclenche.
Donc hein, vous pouvez voir. Voilà, aucun problème. Tout fonctionne nickel. Voilà, donc mes amis, je pense que on va en arrêter là. Dans le prochain tutoriel, on va commencer les combats. Donc on va intégrer des ennemis. Les ennemis, on va les programmer. Donc là, ce sera un plus gros morceau. Parce que là, il va falloir programmer un peu d'intelligence artificielle, si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, donc il va falloir s'accrocher pour le prochain tutoriel. Ce sera un peu plus complexe que ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, il n'y aura aucun problème. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite. Et surtout, continuez et ne lâchez rien. Allez, salut!